Matthieu chapitre 5. Mathayo sura yake ya 5. Matthieu chapitre 5. Mathayo 5. Lisons le verset 3. Nasoma mstari wake wa 3. On met Matthieu 5 verset 3. Banatuwekea Mathayo 5 mstari wa 3. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, Heri wale wanajitambua kiroho wa maskini, car le royaume des cieux leur appartient. kwa maana ufalme wa mbingu ni yao. Matthieu chapitre 13. Mathayo sura yake ya 13. Lisons de 3 à 9. Tunasoma mstari wa 3 mpaka ya 9. Matthieu 13, Mathayo 3 3 à 9. mstari wa 3 mpaka 9. Il, c'est le Seigneur Jésus. Yeye ni Bwana Yesu Kristo. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Akachukua neno na akawaambia vitu kama fumbo. Il leur dit, Akawaambia un semeur est sorti mpandaji mmoja alitoka pour s'aimer. juu ya kupanda. Pendant qu'il répandait sa semence, Wakati alikuwa akitia mbegu yake, des grains tombèrent au bord du chemin. mbegu ikaanguka pembeni ya njia, Les oiseaux sont venus, ndege wakakuja ils ont mangé les grains. wakakula ile mbegu. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux Nyingine ikaanguka pa udongo ya majiwe, et ne trouvant qu'une mince couche de terre, na wakapata tu ka udongo kadogo, ils levaient rapidement parce que la terre n'était pas profonde. na haikuingia katika uketo, kwa maana udongo haikuwa na uketo. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, Wakati jua ikaamuka juu sana mbinguni, les petits plants purent vite brûler. tumamimea tudogo tuliondoka tukaunguzwa, Et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. na vile mizizi haikuwa ishaingia ikakauka. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Mbegu zingine ikiingia katika miiba, Et ces ronces grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. miiba ile ikakomea na ikaifunga ikavinya ile mimea. D'autres grains enfin tombèrent sur la bonne terre Na mbegu zingine ikaanguka juu ya udongo nzuri et donnèrent du fruit na ikazaa matunda avec un rendement de 100, na mapato ya 100, de 60 ya 60, ou 30 pour un. ya 30 juu ya moja. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mwenye kuwa na masikio juu ya kusikia asikie. 24 à 27. 24 mpaka 27, Toujours Matthieu 13, mpaka Mathayo 13, versets 24 à 27. shairi ya 24 27. Note bien mon frère. Andika vizuri ndugu. Il leur proposa une autre parabole. Akawaambia fumbo lingine Il en est na du royaume des cieux comme d'un homme juu ya ufalme wa mbingu. qui avait semé du bon grain dans son champ. Alipandaka mbegu nzuri ndani ya shamba lake. Pendant que tout le monde dormait, Wakati watu wote walikuwa wamelala, son ennemi est venu adui wake akakuja, et il a semé une mauvaise herbe au milieu du blé. akapanda majani mabaya kati ya ngano, Puis il est parti. kisha akaenda. Quand le blé eut poussé et produit des épis, Wakati ngano ikaota na kuleta mbegu zake, mais on a vu aussi paraître la mauvaise herbe. unaona pia majani mabaya kuonekanika. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander, Watumishi wa mwenye mashamba wako kumuuliza, Maître, Bwana, n'est-ce pas, c'est du bon grain que tu as semé dans ton champ? sivyo ni mbegu mzuri ambayo ulipanda shambani yako? D'où vient cette mauvaise herbe? Basi majani mabaya yanatoka wapi? Il leur répondit, Akawajibu, c'est un ennemi ni adui qui a fait cela. alifanya vile. Alors les serviteurs demandaient, Basi watumishi wakauliza, veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe? unapenda basi tuongole hii majani mbaya? Non, répondit le maire, Hapana, Bwana akajibu, car en enlevant la mauvaise herbe, basi mkuongola majani mabaya, vous risqueriez d'arracher aussi le blé en même temps. munaweza kuongola pia ngano wakati moja moja. Laissez donc pousser les deux ensemble Acheni yote mbili kuota pamoja jusqu'à la moisson. mpaka kumavuno. Ah, en ce moment-là, Na pale je dirais aux moissonneurs, taambia wavunaji, enlevez d'abord la mauvaise herbe, ondosheni kwanza majani mabaya, liez-la en botte muyafunga vifurushi pour la brûler. juu ya kujichoma. Ensuite, vous couperez le blé Kisha yake mtaongola ngano et vous le rentrerez dans mon na grenier. mtaingiza ndani ya kichala yangu. Que les sorciers entendent bien cette parole. Walozi wasikie vizuri neno hii, Car la mauvaise herbe ici, c'est eux. kwa maana majani mabaya hapa ni uliwo, Et tous les polygames, na wote wanakuwa na babibi ba mingi mingi au babwana ba mingi, et tous les ivrognes, na balevi bote, tous les menteurs. baongo bote. Ok. Alors, on peut nous mettre Jean chapitre 15, Batuweke basi Yohane 15 versets 18 à 19. shairi ya 18 mpaka 19. Jean 15, 18 à 19. Yohane
15 c'est toujours notre Seigneur Jésus qui parle, ni mpaka Bwana wetu Yesu Kristo eko nasema, notre bon berger. mchungaji mwema wetu Il dit ceci maintenant, il dit, anasema hivi sasa, si le monde a de la haine pour vous, kama dunia inawachukia ce n'est pas un problème, haiko matata, parce qu'il m'a haï, moi, votre bon berger, avant vous. kwa jueni ya kwamba walinichukia mimi mchungaji mwema wenu mbele yenu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que si vous faisiez partie du monde, Kama mlikuwa kati ya dunia, le monde vous aimerait, dunia ingeliwapenda parce que vous lui kwa maana appartiendrez. mnakuwa wake, Mais lakini vous n'appartenez pas au monde, amuko wa dunia, parce que je vous ai kwa choisi maana du milieu. niwachagua katika dunia. Jamais un homme n'a parlé comme Jésus. Kamwe mtu amesema kama Yesu, Et c'est à nous qu'il parle encore ce matin. na ni kwetu sisi Il anasema nous dit, tena, il nous a asubuhi ya leo. choisi du monde. Anasema alitutosha, alituchagua toka dunia. C'est pourquoi le monde ne peut que nous haïr. Ndio maana dunia inapaswa paka kutuchukia. Alléluia. Amen. Alors, nous lisons 1 Jean chapitre 2, Basi tunasoma Yohani wa kwanza sura ya pili 15 à 17. Notez, 15 mpaka 17. notez 1 Jean, premier épître de Jean, Waraka wa kwanza wa Yohani chapitre 2, sura ya pili le verset 15 à 17. kwa shairi 15 mpaka 17. N'aimez point le monde. Msipendi dunia. Je dis encore que le monde, c'est le système du monde. Nasema tena dunia ni matengenezo ya dunia. Ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Wala ile inakuwa kati ya ile matengenezo ya dunia. C'est le système Ni ile matengenezo qui règne sur cette terre, inatawala duniani dans ce hapa. monde ici, Mwi dunia qui a comme patron le diable. inakuwa kama na shefu ibilisi. Si Jésus dit, Kama Yesu anasema, vous êtes dans le monde, muko ndani ya dunia mais vous n'êtes pas du monde, lakini amuko wa dunia. il veut dire ceci. Anapenda kusema hivi, Le premier monde, dunia ya kwanza c'est la terre ici où nous sommes. ni dunia udongo ambaye sisi tunakuwa. Vous êtes dans le monde, Muko ndani ya dunia. c'est-à-dire vous êtes sur la terre, Sema muko pa dunia hapa où kwa il y a udongo, tous les hommes. pale peko watu wote, Mais lakini vous n'êtes pas du monde. amuko wakaaji wa hapa kwa C'est-à-dire, dunia. Maana yake le système matengenezo qui gère le monde inaongoza dunia, ne vous concerne pas. haiwatazamie nyinyi. Alléluia. Ah, nous revenons à 1 Jean 2, Tunarudia kwa Yohane wa kwanza 15 à sura ya 17. pili. Alors, comme vous n'êtes pas du monde, Sa vile amuko wa dunia, comme le système du monde ne vous concerne pas, ne vile doit pas vous gérer, matengenezo ya Mungu haiwezi kuwaongoza nyinyi. par voie de conséquence, Kama ne l'aimez msikia, pas. Usiyapende. Ne l'aimez pas. Usiyapende. N'aimez pas tout ce qui appartient au monde. Usipende yote yanakuwa ya dunia. N'aimez pas tout ce qui appartient à ce système. Usipende yote yanakuwa ndani ya matengenezo ile. Car si quelqu'un aime le monde, Kwa maana kama mtu anapenda dunia, c'est que l'amour du Père n'est pas en lui. maana yake mapendo ya baba iko ndani yake. Tout ce que l'amour du Père produit et a produit n'est pas encore en lui. Yote ile mapendo ya baba ilitoa au iko natoa haiko ndani yake. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Kwa maana tout ce qui fait partie du monde, yote inakuwa ndani ya dunia. qu'est-ce qui fait partie du monde? Ni nini inakuwa ndani ya dunia? Les mauvais désirs Kutaka kubaya. qui animent l'homme livré à lui-même. Mania mubaya inampeleka mtu yeye mwenyewe. Les mauvais désirs, Mania mbaya. c'est ça les œuvres de la chair. Ndio matendo ya mwili. Ah, les œuvres de la chair. Matendo ya kimwili. Galates chapitre 5, Wagalatia 5 versets 19 à 21. sheria 19 mpaka 21. Et d'autres passages qui sont similaires. Na maandiko ingine nafanana na ile. C'est ça les mauvais désirs Jo maanasa matama mbaya. qui caractérisent la vie des gens qui sont dans le monde. Inamaanisha watu wanakuwa ndani ya dunia. La soif de posséder ce qui attire les regards. Kiu ya kuchukua ya kupata bile binakokota angalisho ya watu. La soif Kiu de posséder ya kukamata ya kupata. ce qui attire les regards. Ile nakokota angalisho wala tamaa. Ça, ce sont les gens du monde. Hawa ni watu wa dunia. Voyez quelqu'un le matin, Unaona mtu asubuhi il peut changer même 5 fois. anaweza kubadilisha mavazi hata mara 5. Mon frère. Ndugu. Donc les cravates ici, il change même 5. Il prend celle-ci, ça Kolo va. hii Il anavola prend. hii Il anaandika prend. kulikalashi Il anatosha. demande à la Anavola femme, hii. comment chérie, est-ce Anavola. que c'est bien? Anauliza mke wake. Son problème n'est pas que la femme le dise c'est bien. Il dit, mais aujourd'hui c'est dimanche. Haina mambo bibi amonese biko bizuri. Leo ni Jumapili. Quel habit va attirer un peu le regard? Sasa ni vazi kanile nitavola bantu banyangalie ko na mie. Vous pouvez trouver quelqu'un. Naweza kuta mtu. Bon, ça je ne dis pas. Ok, nous continuons. Tuendelee. Donc,
La soif de posséder ce qui attire les regards. ila nia ya kuwa na vitu vinakokota angalisho ya watu. L'orgueil qui inspire les biens matériels. Kiburi kile kinatoka kumali vitu vya kuishi navyo. L'orgueil qui inspire les biens matériels. Kiburi kenye kuvuviwa na vitu vya kuishi navyo. Très gentil. Pole sana. Très gentil quand il n'a pas. Hein, très gentil, vous Mtu comprenez? mpole mtulivu kama shian ashiapata vitu. Très gentil. Eko mpole, mtu wa heshima sana. Au point que la femme, elle est même troublée par sa gentillesse. Hata bibi yake anapitiwa na bupole bwake. La femme dit, mais cet homme, il devient quoi? Mais Bibi anasema sasa très bwana mwenyewe, gentil. hata bupole mwenyewe, hata hali mzuri, roho mzuri haipitaki. Très. Eko kimya mpole. Quand il se réveille, il demande à la femme, bon, dis-moi, aujourd'hui, bon, envoie-moi, commence par m'envoyer maintenant, je vais. Kama nalamuka naanza mbele kumwonyesha bibi, sasa leo unataka nifanye nini? Unitume mbele. Unitume kule kwa tunapenda mitende. Envoie-moi partout où tu veux que j'aille, j'irai. Tout ça, il se dit, comme je suis pauvre, Yote ile anasema vile niko maskini wa benyewe, bibi hatuwezi kunikatala. la femme peut me refuser. Donc la seule façon de la maintenir, c'est d'être un Ali peu tu moja tu ya kumshika ni kwa tu mpole kumbele yake, kaanza kumfanyia bintu. anamuongezea ka $100 kwa cash. Oh, si on lui ajoute seulement $100. $100, 200, 100, 200, 300. 300. Amen, bien aimé. Change. Anageuka. Maintenant, la femme veut le tester. Sasa bibi anataka kumpima. Chérie, Mpendo, ça fait qu'on a bébé. comme j'ai mon bébé ici, Alors, on peut checker comment. tu ne peux pas me donner un peu de l'eau à boire? Qui t'a dit que tu dois m'envoyer? Nani anakuambia wewe unaweza Mais c'est toi qui lui demandais, il n'y a Wewe ndio pas. ulianza kumuuliza sema unitume kule Non, unapenda kunituma. c'est écrit, non. Chibimbi mimeandika. L'orgueil que produisent les biens matériels. Kiburi kinatoka ku vitu Il tunavyo. y a des gens qui sont des faux gentils, des Kuna faux watu gentils. weko wapole wa biabongo. Non, mais c'est écrit, non. Imeandikiwa. Tout ça, ça caractérise les gens du monde. Vyote vile Ok. vinamaanisha 1 watu Jean wa chapitre, dunia. 1 Jean chapitre 3. Yohane wa kwanza sura ya C'est 3. notre dernier texte. Ndio maandiko yetu ya mwisho. 1 Jean chapitre 3, Yohane wa kwanza sura ya 3, le verset 7. shairi yake ya 7. Nous sommes en train de parler de la vie dans notre royaume. Tuko nasemezea juu ya uzima ndani ya ufalme 1 wetu. Jean chapitre 3, le verset 7. Yohane wa kwanza sura ya 3 mstari wa 7. Mes enfants, Watoto wangu, que personne ne vous trompe sur ce point. mtu hata moja siwadanganye pa hii mambo. C'est-à-dire, Kusema est juste mwenye haki celui qui fait ce qui est juste, eko ni ule anafanya mambo ya haki. tout comme le Christ lui-même est juste. Sasa vile Kristo mwenyewe anakuwa mtu mwenye haki. Verset 8. Shairi ya 8. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, Mwenye kutenda zambi anakuwa wa shetani. car le diable pêche dès le Kwa maana commencement. shetani anatenda zambi tangia Or, mwanzo. le Fils de Dieu, il est précisément venu pour détruire les œuvres du diable. Kuharibu matendo ya Je shetani. vous ai déjà expliqué, la première œuvre du diable, Kazi ya kwanza ya shetani c'est le péché. ni zambi. Maintenant, quand on met toutes les autres conséquences, Wakati wanatia matukio yote alors pamoja, ça devient au pluriel. inakuwa kuwingi. La suite. Yafuatayo. Celui qui est né de Dieu Mtoto wa Mungu ne peut pas pécher, hawezi kutenda ne zambi, peut pas s'adonner au péché. hawezi kufanya zambi. Car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui. Kwa maana uzima yenye kutoka kwa Mungu iko ndani yake. Hein? La vie qui vient de Dieu Uzima yenye matoka kwa Mungu implantée en toi, imetiliwa ndani yako. qui est né de Dieu. Wewe ambaye umezalikwa kwa Mungu, toka Mungu. Souligne bien ça. Mon. Pika kistari. Donc tu ne peux pas continuer à pécher. Hawezi kuendelea na kutenda zambi. Si réellement tu es né de Dieu, Kama hakika c'est une nouvelle vie. Kwa mtoto wa Mungu ni mzima. Et cette vie a été implantée en toi par Dieu. Imetiliwa ndani yako na Mungu Et mwenyewe. tous les jours, il entretient cette vie, il nourrit cette masiku vie zote par sa analea parole ile uzima. et par la puissance de son Esprit Kupitia Saint. neno lake na uwezo wa Roho Mtakatifu yake. Comment tu peux continuer à pécher? Namna gani unaweza kuendelea na kutenda zambi? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Acclamer. Basi tunaweza kushangilia neno la Mungu. Oui, la lecture a été longue. Ça fait partie de la prédication. Kweli usomi kwa mrefu inakuwa kati ya mahubiri. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de notre sous-thème, le travail de l'homme intérieur Leo paka ndani ya kishina yetu ndogo, kazi ya mtu wa ndani et son abondance, na utele wake. nous voulons
insister sur la vie dans le royaume. Tunapenda kutia kistari juu ya uzima ndani ya ufalme. La vie dans le royaume. Uzima ndani ya ufalme. La vie de l'homme intérieur Maisha ya mtu wa ndani qui fait partie du royaume. ule anakuwa ndani ya ufalme. Sa vie, elle est comment? Maisha yake yanakuwa je? Heureux les pauvres en esprit, Heri wa maskini katika roho, car le royaume des cieux leur appartient. kwa maana ufalme wa mbingu ni yao. Nous avons compris ce que signifie le pauvre en esprit. Tushaelewa maana ya maskini mroho. Et nous avons compris encore Na tumeelewa tena une partie de la bénédiction. sehemu ya baraka. Quand Jésus dit le royaume des cieux, c'est ça la bénédiction. Wakati Yesu anasema ufalme wa mbingu ndio baraka, Il s'agit donc de toutes les bénédictions qui sont dans ce royaume. inaelekea basi mabaraka zote na kwa ndani ya ufalme ile. C'est ça ce que ça signifie. Ndio maana yake. Et nous sommes en train de comprendre. Na tuko naelewa. C'est ce qu'on a parlé de la vie éternelle. Ndio maana tulisemeza uzima wa milele. Parce que le royaume, c'est un royaume éternel. Juu Il est ufalme spirituel. ni ufalme ya milele. Il est spirituel. Inakuwa ya kiroho. Il est éternel. Inakuwa ya milele. Et si nous les hommes, Na kama sisi nous watu, faisons partie de ce royaume, ndani ya ufalme c'est ile, par rapport à notre composante spirituelle, kukombatana à na vitu l'homme ya spirituel. kiroho, mtu wa ndani. C'est cet homme Ni ule mtu qui fait partie de ce royaume. anakuwa wa hii ufalme. C'est lui qui est concerné par le Seigneur Dieu Yeye Tout-Puissant. anatazamiwa na Bwana Yesu Kristo. Parce qu'il sait que le corps restera, ira à la poussière. Anayasema mwili itabaki tena kwa mavumbi. Maintenant, quand le corps va à la poussière, Wakati mwili inaenda kwa mavumbi, l'homme cesse d'appartenir au royaume. Non. mtu anaacha kwa kufanya Il hapana. passe maintenant dans la partie spirituelle, Anaenda ndani ya sehemu ya kiroho. le monde spirituel, Upana wa kiroho, tout ulimwengu wa en kiroho. demeurant dans le royaume. Mwenye kubaki paka ndani ya ufalme. Donc la première grande bénédiction, c'est la vie éternelle. Basi baraka kubwa ya kwanza ni Et uzima wa cette vie milele. concerne l'homme Hii spirituel. uzima inatazia mtu wa kiroho. Car, je répète, c'est lui qui vivra éternellement avec Dieu Kwa maana nasemulula ni yeye ataishi milele pamoja na Mungu au ciel. kumbingu. Nous avons parlé Tulisema de cette puissance juu ya hii uwezo spirituelle ya kiroho supérieure ya juu qui caractérise ce royaume. inamaanisha ufalme ile. Nous avons parlé d'autres bénédictions, Tunasemezeaga mabaraka zingine comme la richesse kama mali spirituelle, ya kiroho ya matérielle. vitu kuishi navyo. Non seulement la richesse, Hapana tu mais mali, nous avons parlé de la gloire, juu ya utukufu, la véritable gloire utukufu ya du kweli règne ya et du règne. na utawala. Vous n'avez qu'à relire encore Unapaswa tu kusoma Somme mla- 84, Zaburi mnane 12 et 13. 12 na 13. Somme 32, verset 10, Zaburi 32 Somme 37, verset 5, Zaburi Ésaïe 26, Ésaïe 50, Jérémie 17, Yeremia 17 etc. na kadhalika. Psaume 125, Zaburi Psaume 118. Et 125, vous lisez, Zaburi 118 vous trouvez là les bénédictions naona mabaraka que Dieu nous donne dans le royaume. ile Mungu anatupatia ndani ya Mais il y a ufalme. une chose importante Lakini kuna kitu que nous ne lazima devons pas oublier. kile Le Saint-Esprit Roho ne Mtakatifu s'est pas limité haikusimamie à révéler ces bénédictions. kufunua tu ile mabaraka. Jésus ne s'est pas limité Yesu akusimamia à révéler ces bénédictions. kufunua ile mabaraka. Non, non, non. Hapana. Mais il a enseigné. Lakini alifundisha. Je vous le rappelle. Nawakumbusha. Je vous le répète. Nasemulula. Il s'est mis maintenant à enseigner Akaanza kufundisha sasa sur les voies juu ya manjia que maintenant les enfants du royaume doivent ile suivre watoto wa mfalme wanapaswa kufuata pour vivre effectivement cette juu ya bénédiction. kuishi hakika ile baraka. C'est ça la vie dans le royaume. Juu ya uzima ndani ya ufalme. La vie dans le royaume Uzima ndani ya ne ufalme comporte pas seulement les bénédictions, haina paka na mabaraka, mais ces bénédictions sont précédées lakini ile mabaraka imetanguliwa par na des obligations, Na masharti, des exigences makanuni auxquelles les enfants doivent se soumettre. ule watoto wanapaswa kujitiisha. Et quand ils se soumettent à ces Na obligations, wakati wanatiishwa na ile quand ils masharti, conforment leur vie, wakati wanambatanisha en ce maisha moment-là, zao, ils peuvent. na pale wanaweza Bien-aimés dans le Seigneur, pendwa ndani ya Bwana. l'esprit de pauvreté spirituelle Roho ya umaskini mkiroho implique inamaanisha que toi et moi, nous avons l'obligation de nous soumettre. wewe na mimi tuna shurti ya kujitiisha. Après avoir cru en Jésus-Christ Kisha kuamini Yesu Kristo et être devenu membre de son royaume, na wenye kuwa wana memba wa mfalme wake, c'est une nouvelle vie qui commence. ni uzima mpya, maisha mapya inaanza.
C'est une nouvelle vie. Ni uzima mpya. C'est pourquoi Ndio maana Jean dit quoi? Yohana anasema nini? Une nouvelle vie a été implantée en vous. Implantée en vous. Uzima mpya ilitiliwa ndani yenu. Pour que votre esprit, avec l'âme qui lui est associée, vive cette vie, mon frère. Mon frère. Ma soeur. Ma soeur, ouvre un peu tes oreilles. Ouvre un peu. Refuse de dormir. Vraiment. Nous te supplions. Vraiment. Non. Non. Tu n'es pas venu pour dormir. Alors il fallait rester à la maison. Refuse. Ordonne à l'esprit de sommeil de libérer ton corps. Dis à ton corps, je t'interdis de m'empêcher de manger. Il faut lui dire ça. Il faut dire à ton corps. Il faut dire à tes yeux, je t'interdis de fermer. Tu vas voir, les yeux vont t'obéir. Le corps va t'obéir. Alors, si tu sens qu'il résiste, non, mon cher, mets-toi debout. Va au fond. Tu lui dis, maintenant, je suis debout. Maintenant, tu es debout. Ah, tu dis au corps, maintenant, tu es debout. Dors encore. Tu vas voir, il ne va plus, le sommeil va partir. Amen, bien-aimé. Jésus dit, une nouvelle vie a été implantée en vous. Une nouvelle vie a été implantée en vous. Et cette vie est conforme, elle est régie par des lois. Elle est régie par une alliance. Elle est régie par une constitution que nous appelons la constitution suprême du royaume de Dieu, qui règne sur tous les petits royaumes sur la terre, sur toutes les petites républiques sur la terre, quel que soit le nom qu'on leur donne, royaume, république, alors Jésus dit quoi? Il dit ceci: vous mes enfants, n'oubliez jamais que même si vous êtes encore sur la terre, vous appartenez à ces petits royaumes, à ces petites organisations des pays en république, tout ça, qui sont gérés par le système du monde. N'oubliez jamais que spirituellement, parce que vous êtes avant tout spirituel, vous appartenez à mon royaume. Je répète, sur la terre ici, les nations sont organisées en royaume. Il y a encore des empires. Il y a encore des empires. Et puis il y a toutes sortes de républiques. Jésus dit quoi? Vous êtes dedans, c'est bien. Charnellement, physiquement, vous êtes membre de ces organisations. Mais n'oubliez pas que spirituellement, vous appartenez à mon royaume qui est au-dessus de tous ces petits royaumes-là, qui est au-dessus de tout. Que vous comprenez ça? Et que votre vie sur le plan spirituel ne doit pas être gérée par le système du monde, non. Sur le plan physique, sur le plan moral, obéissez aux lois et aux constitutions de vos pays, de vos royaumes, parce que vous êtes encore là. Mais n'oubliez pas que sur le plan spirituel, alléluia. Amen, Église. Vous comprenez un peu la différence? Comme vous êtes encore sur la terre, obéissez aux lois des pays auxquels vous appartenez. Obéissez aux lois. Mais n'oubliez pas que sur le plan spirituel,
Ce n'est pas le système qui gère ces pays, qui gère ces royaumes terrestres. Non. C'est le système qui est dans mon royaume, dont vous êtes membre. C'est pourquoi conformez vos vies sur le plan spirituel à ma constitution. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie de l'homme spirituel, je pèse bien mes mots, la vie de l'esprit de l'homme est gérée par les puissances spirituelles qui opèrent depuis le monde invisible. La vie spirituelle de l'homme n'est pas gérée par la constitution de son pays. Je dis bien la vie spirituelle de l'esprit. L'esprit de l'homme appartient à quelle nation? Prenons d'une part les Américains, d'autre part les Chinois. Ce sont des hommes. L'esprit des Américains, il est différent de l'esprit humain des Chinois. Non, non, n'hésite pas. Je te dis, non. L'esprit humain, il est unique. Parce que l'esprit humain, l'esprit de l'homme n'a pas de nationalité. Vous savez ça? Vous savez ça? Que l'esprit de l'homme n'a pas de nationalité. L'esprit de l'homme n'appartient à aucune race. Qui connaît la couleur de l'esprit de l'homme? Pour dire qu'elle appartient à la race noire. Vous savez, les blancs dans le temps, à cause de leur orgueil un peu là, tout ça, ils croyaient que nous, donc de même que notre peau est noire, bien sûr, noir entre guillemets, même notre esprit est noir. C'est le corps qui est noir. Mais mon esprit, il est le même que celui du blanc. C'est l'esprit humain. Bon, Dieu nous a créé à son image. Ok. Donc Dieu est avant tout esprit, n'est-ce pas? Quelle est la couleur de la peau de Dieu? Quelle est la couleur de la peau de Dieu? Non. Quelqu'un dit, n'est-ce pas, vous dites que Jésus est Dieu. Mais il était juif. Et les juifs sont des blancs. C'est Jésus homme qui était juif. Mais l'esprit de l'homme Jésus n'était pas juif. Amen, Église. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Donc Jésus veut que nous comprenions que nous sommes avant tout esprit et que donc, la vie de notre esprit, elle est gérée par le système spirituel qui est le sien. Et c'est ce système. Ayon. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, donc, toi et moi, nous devons comprendre. Vivons sur la terre. Allez, nous sommes soumis à la constitution de la République démocratique du Congo. Parce que nous sommes des Congolais. Mais spirituellement, c'est ça la constitution. Amen, bien-aimé. D'autant plus que toutes les constitutions là, de tous les pays du monde, toutes les lois là, mais on comme source notre Bible ici. Deutéronome, mon frère, prends Lévitique, prends Deutéronome. Ah, Dieu, Dieu il est terrible, hein? Le Tout-Puissant. Quand je lis, je dis, mais c'est pas possible. C'est pourquoi nos avocats en nous sont toujours les plus excellents.
Nos avocats, nous les chrétiens, les watetezi wa Kristo. Parce que le Saint-Esprit, par son onction, il les fait d'abord comprendre la constitution suprême. D'où sont tirées toutes les petites constitutions de tous les pays dans le monde. Ah, Dieu le Tout-Puissant. C'est pourquoi il dit à Israël, tu dois faire attention. Je te destine à être la locomotive des nations. La loi que je te donne ici, désormais c'est elle qui va gérer toutes les nations de la terre. Le Tout-Puissant. Amen, bien-aimé. Donc tu dois t'engager. Tu dois t'engager, mon frère et ma soeur, à vivre cette nouvelle vie qui a été implantée en toi. Tu dois t'engager. Amen, bien-aimé. Alors c'est ici que le Seigneur se met à enseigner. Se met à enseigner sur les principes qui régissent la vie dans le royaume. C'est ici que vous le trouvez dans Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, Matthieu 13. Vous allez dans Luc chapitre 6. Donc, il enseigne. Cet enseignement est dans l'évangile. Il commence par les béatitudes, les 8 vertus. N'oublie pas, mon frère, que nous avons déjà franchi l'échelle. Et étant arrivé au sommet, toutes ces vertus, désormais, c'est notre vie. Après, il passe aux images. Aux images, c'est-à-dire à ce que nous sommes. C'est ainsi qu'elle dit que vous êtes le sel de la terre. Vous comprenez? Vous êtes membre de mon royaume. Mais comme vous vivez encore sur la terre, où il y a des hommes et des femmes, vous êtes leur sel. Nous avons déjà enseigné là-dessus. Non seulement leur sel, vous êtes leur lumière. Amen, bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre ces principes qui régissent la vie dans le royaume. Et puis après, il montre comment maintenant l'homme, esprit, doit mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça, il continue à enseigner. C'est ce qu'il parle donc, de la responsabilité de l'homme intérieur. De la responsabilité de l'homme intérieur. C'est ainsi que vous vous rappelez. Il parle sur l'adultère, il parle sur le divorce, il parle sur la haine. Il parle sur la vraie religion. Matthieu 7, c'est la vraie religion. Le Seigneur enseigne sur le divorce. Il enseigne sur tout. Donc sur la responsabilité de l'homme, sur l'hypocrisie dans l'église, etc. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et puis, il a également imagé la vie dans le royaume par les paraboles. Je répète, je dis ceci. Dans le royaume, beaucoup de bénédictions. Mais pour les hériter, pour les vivre chaque jour, toi et moi, nous avons l'obligation de conformer nos vies aux exigences et aux recommandations, aux obligations qu'impose la vie dans le royaume. Matthieu chapitre 13. C'est la parabole du semeur. Écoute attentivement, mon frère, cette deuxième partie de l'enseignement avant que nous puissions prier. Ouvre attentivement tes oreilles. La parabole du semeur. 4 cas différents. 4 situations que le Seigneur décrit. C'est un symbole, une image. Le semeur qui a la semence. Premièrement, il jette sur la rue. Puis il jette sur un sol rocailleux.
Puis il jette au milieu des épines de ronces. Kisha anaitupa kati ya miba na michongoma. Et puis il jette sur la bonne terre. Kisha anaitupa pa udongo mzuri. Ces 4 situations, Hii mambo ine, ce sont les esprits des hommes et des femmes. ni maroho ya wanaume na wanawake. Et il parle aux disciples Jésus. Yeko nasema anawaambia wanafunzi. Il parle aux disciples. Anawaambia wanafunzi wake. Donc il nous parle comme nous sommes là. Nous sommes là. Anatuambia sasa vile shi tuko hapa. C'est sa parole. Ni neno lake. Maintenant, examine-toi très bien, mon frère. Sasa jiangalishishe mzuri ndugu. Qu'on nous mette Matthieu encore chapitre 13. Watuweke kwanza Mathayo 13. Nous lisons maintenant l'interprétation que Jésus lui-même donne de cette parabole. Tunasema sasa maana ya bile Yesu yeye analeta kuile mafumbo. Verset 18 Shairi 18 jusqu'à 23. hadi 23. Le Seigneur explique maintenant Yesu anafasilia sasa la parabole. ile fumbo. Il explique. Anawafasilia. Il dit ceci. Anasema hivi. Vous donc, Basi nyinyi. là, il s'est retiré avec les disciples. Pale alikokotwa tu wale wanafunzi wake. La foule est partie. Makundi ilienda. Maintenant, les disciples disent, explique-nous. Ça veut dire quoi? Sasa utufasilie. Ce que tu viens d'enseigner là, ça veut dire. Anafundisha maana hiyo nini? Il dit, vous donc, Sasa nyinyi. écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Sikieni maana ya ile fumbo ya mpandaji. Chaque fois que quelqu'un entend le message Kila mara mtu anasikia qui concerne le royaume, inatazamia ufalme. mon frère, tu entends? Ndugu nasikia. Et ne le comprend pas. Na asielewe. Qu'est-ce que le diable fait? Ibilisi anafanya nini? Il vient arracher ce qui a été semé dans son cœur, Anakuwa kunyang'anya kutosha ile lipando ndani ya moyo wake. dans son esprit. Ndani ya roho yake. Il vient arracher. Anakuwa kunyang'anya. Le diable. Ibilisi. Tel est celui qui a reçu la parole au bord du chemin. Jo vile ule alipokea neno pembeni ya njia. Suis bien mon frère. Fuata mzuri ndugu. Parce qu'à la fin de l'explication, Fikiri kumwisho ya mafasilio. tu dois te situer, mon frère, ma soeur. Sois sincère. Uwe na moyo wake. Sois sincère ce matin. Moyo wako iwe wazi asubuhi leo. Et sois sérieux. Na uwe na heshima. 4 situations. Mambo ine. Toi-même, tu vas te mettre. Où est-ce que tu es? Wewe mwenyewe utajipanga uko fasi gani? Tu es quel type de sol? Uko udongo ya je? On peut continuer la suite. Tunaweza kuendelesha yafuatayo. Puis il y a celui qui reçoit la semence Sasa kuna ule sur le sol rocailleux. Kwa udongo ya majiwe. C'est-à-dire quoi? Il entend la parole. Anasikia neno. Il accepte avec joie. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Amina, alléluia. Ok, très bien. Ni mzuri. Maintenant Jésus dit quoi? Kisha Yesu anza nini? La suite, mon frère. Yafuatayo ndugu. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui. Asiache ingie ndani yake, chukue mizizi ndani yake. Parce que cet homme, il est inconstant. Kwa maana huyu mtu asina imara. Il est instable. Asina imara. Qu'est-ce qui le rend instable? Ni nini afanya kose uimara? Inconstant. Les difficultés. Magumu. Ou bien la persécution. Au mateso. À cause de la parole. Kwa ajili ya neno. Qu'il a reçu avec joie. Ila alipokea na furaha. Dès que les difficultés arrivent. Wakati tu magumu. Dès que la persécution arrive. Wakati mateso yanafika. Il abandonne tout. Anaacha na sabu byote. Nos histoires là-bas, c'est fini. Ile mambo yenu ile bakirie kule. Tunaishi. Surtout avec le Covid ici. Na hii mambo ya Covid. Moi, je ne dois pas aller à l'église, je vais attraper le Covid. Siwezi kwenda mimi kukanisa nikapatie mu corona. Mais tous les jours, il est dans les taxibus. Kila siku yuko mu taxibus. Tous les jours, il est au marché. Kila siku yuko mu soko. Là, il n'y a pas de Covid. Hakuna kuna ma Covid kule. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. Mwingine alipokea mbegu yake kati ya miiba na michongoma. C'est celui qui écoute la parole, Ni mwenye anasikia neno, mais en qui elle ne porte pas de fruits. lakini ile neno ndani yake Pourquoi? haizai matunda. Parce que la parole est étouffée par les soucis du monde Neno imevinywa na mauzuni na kutaka kwa dunia. et par l'attrait trompeur des richesses. Na kuingia kwa kudanganyika kwa mali. Kukokotiwa kwa mali. Comprends bien, mon frère. Leo ndugu. Et enfin, Na mwisho yote, la semence sur la bonne terre. mbegu pa udongo nzuri. La bonne terre, c'est qui? Udongo nzuri ni nani? C'est l'esprit de l'homme Ni roho ya mtu. qui reçoit la parole Ambaye inapokea et neno. qui fait un effort pour la comprendre. Anafanya nguvu juu ya La kuyaelewa. compréhension implique la mise en pratique maintenant de cette parole. Kuelewa maana yake ni kutia pia katika tendo ile neno. Comme ce matin. Kama asubuhi ya leo. Donc,
pendant que tu écoutes le Seigneur, wakati unamsikia Bwana, tu te poses la question. unajiuliza ulizo. Qu'est-ce que le Saint-Esprit m'enseigne Ni aujourd'hui? nini Roho Mtakatifu ananifundisha? Oui, il est en train de m'enseigner Ndio kunanifundisha sur la vie dans le royaume, juu ya uzima, maisha ndani ya sur ufalme. les principes qui régissent la vie dans ce royaume. Juu ya makanuni inaongoza maisha ndani ya Et ufalme. la vie que mon esprit et mon âme doivent vivre Na maisha ile roho na nafsi yangu inapaswa kuishi, pour que mon corps la vive aussi. mwili yangu nayo ipate C'est-à-dire kuishi. la vie que tout mon être, esprit, âme et corps doit vivre. Maisha ile umutu wangu wote, roho, mwili na nafsi inapaswa C'est kuishi. sur ça que l'esprit m'enseigne ce matin. Ndio kile roho iko nanifundisha asubuhi ya leo. Donc pendant que tu écoutes, Wakati kunasikia, et puis tu as noté, kisha et puis uliandika, quand tu rentres à la maison, wakati unarudia nyumbani, tu trouves un temps maintenant pour relire wakati jua kusomulula, en détail. mkusomulula. Qu'est-ce que Jésus a dit sur Katika l'adultère? uketo ni nini? Qu'est-ce que Jésus a dit sur le divorce? Qu'est-ce que Jésus a dit sur la haine? Sur l'amour du prochain? Hein? Qu'est-ce que Jésus a dit? Donc, tu étudies. Pendant que tu étudies, tu nourris ton esprit pour que quand maintenant, hein, après avoir lu, après avoir mangé, maintenant ton esprit doit vivre maintenant, doit manifester cette vie. Roho yako inapaswa sasa kuonesha ile uzima. Quand la convoitise vient, tu la chasses. Wakati tamaa inakuya unaifukuza. Quand la jalousie vient, tu la chasses. Wakati chuki inakuya unaifukuza. Etc. Na kadhalika. Tu fais un effort pour comprendre. Unafanya nguvu juu ya kuelewa. Et pour maintenant mettre en pratique. Na juu ya kuitia katika tendo. Lorsque maintenant la persécution arrive, wakati mateso les difficultés, magumu, mais je sais que la parole me dit que je suis l'enfant de Dieu. Je suis membre du royaume. Et que dans le royaume, ma vie est sécurisée, elle est protégée. Comme je suis encore sur la terre, les problèmes qui viennent, les combats, les difficultés, la persécution, c'est normal. Jésus dit quoi? Le monde m'a haï. Il ne peut que voir aussi. Mais ce n'est pas un problème. Résistez au monde. Prenez courage. Faites ce que je vous demande. Moi, je me suis engagé à vous faire triompher. Je me suis engagé à vous délivrer. Il n'y a pas une seule persécution qui va vous détruire. Il n'y a pas une seule souffrance qui va vous détruire. Il n'y a pas une seule puissance qui va vous détruire. Donc même si, prenez courage, car je suis au contrôle de la situation. Il le dit dans la parole. Maintenant, pose-toi la question. Toi, tu es quel type de terre? Ma soeur. Tu es le bord du chemin. Pose-toi la question. Tu es le bord du chemin. Ou bien tu es le sol rocailleux. Ou bien tu es les épines. La semence dans les épines. C'est-à-dire dans ton cœur, il y a tellement de soucis tous les jours ici. Dès qu'il n'a pas 1000 francs dans la poche, c'est fini. Donc, il est mort. Mon frère. Dès que mal à la tête, donc un peu de maux de tête là-bas, c'est fini. Les soucis. Les soucis. Dans ton cœur, il y a plein de soucis. Soucis même pour rien. Soucis même pour rien. Inquiétude même pour rien. Donc on dirait que toi, la puisque hier tu n'as pas mangé, c'est fini. C'est la fin du monde. Les cibles que tu as mangées avant-hier sont encore dans le ventre. C'est déjà parti. Toujours comme ça. Toujours triste. Même dans l'église, toujours. Maintenant, si les soucis ont déjà pris position, se sont déjà installés dans ton âme, dans ton cœur. La parole, déjà, donc quand la parole vient, il trouve déjà les soucis. Il trouve déjà les inquiétudes. Ma soeur,
Toi, ton esprit là, c'est quel type de situation? J'ai dit bien, sois sérieux. Sois sérieux. Sois sérieux. Et sincère. Parce que c'est ça qui va motiver ta prière tout à l'heure. Tu es la bonne terre. Donc tu as soif de la parole. Tu as soif de la parole. Tu as soif de la parole. Et quand tu la reçois, tu fais un effort pour la comprendre, pour la retenir. Je te pose seulement la question. Après le culte ici, tu arrives là. Quelqu'un te demande, qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? Pose-toi la question. Je vais le répondre comment? Ma soeur, ton mari est resté à la maison. Ou bien il a empêché, bien je sais pas. Question. Chérie, explique-moi un peu. Qu'est-ce que... Leo barihubiri nini? Bwana alisema nini? Utamfasilia nini? Amen. Unaweza kusema amina? Wakati utafika kumlango. Mon frère, on va te poser la question par ton épouse. Qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? Tu vas lui répondre comment? Maintenant, tu vois la réponse que tu vas te donner maintenant. Détermine. Détermine ce que tu es. Même si tu fais semblant. J'ai dit bien. Tu peux faire semblant, pas de problème. Mais la réponse, la réponse. Maintenant, à supposer que tu lui dis non, il a bien prêché. Non, il a parlé sur la vie dans le royaume. Terminé. Bon. Maintenant, demain, après-demain, on te pose la question. Qu'est-ce qu'on a prêché dimanche? Si aujourd'hui, quand tu sors, tu n'es pas en mesure de répondre, tu répondras seulement le mardi. Ok, nous terminons par la parabole de la mauvaise herbe. Nous terminons. On peut nous mettre toujours Matthieu 13, 36 à 43. Terminons par là, nous prions et puis nous faisons les dîmes et les offres. Matthieu 13, 36 à 43. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ainsi s'est réalisée la parole du prophète. Je leur parlerai, non. Alors Jésus laissa la foule. Et il rentra dans la maison. Maintenant, les disciples viennent. Explique-nous un peu la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. La mauvaise herbe, c'est quoi? La mauvaise herbe, c'est quoi? Il leur répondit, c'est lui qui sème la bonne semence. C'est moi, Jésus, le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde où vous êtes. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. Ah. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Ah, Jésus. Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Qu'est-ce qui va arriver? Le Fils de l'homme, il va envoyer ses anges et ils vont éliminer de son royaume tous ceux qui incitent les autres à pécher et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Ok, ça c'est la dernière question. Tu es la bonne semence ou bien tu es la mauvaise herbe?
Est-ce que vous savez que, je disais ceci jeudi, Nilikuwa nasema hivi mkazini, que dans nos églises locales, mu makanisa hii ya panafasi, dans nos églises locales, mu makanisa yetu hii, il y a des chrétiens qui sont membres du royaume de Dieu. kuko ba Kristo banakuwa bana memba wa mfalme ya Mungu. Et il y a les membres de nos églises locales qui ne sont pas membres du royaume de Dieu. Tous ces gens qui sont dans nos églises, qui vivent dans le péché, qui sont des idolâtres, des sorciers, des satanistes, toutes ces personnes qui vivent dans le péché tout en étant dans l'église, c'est la mauvaise herbe. Maintenant, pose-toi la question. Je suis la mauvaise herbe, bien je suis la bonne semence. Alors nous fermons les yeux. Nous voulons prier le Seigneur. Oh.